À l'image du bac de l'enseignement général, les candidats à l'examen du brevet de technicien, du certificat d'aptitude pédagogique, session 2024, composent au lycée technique et professionnel de Gagnoa. Ils sont soumis à la fouille méthodique des sacs, cartables et même corporels à l'entrée de l'établissement. Les téléphones portables font l'objet d'une attention toute particulière. La lutte contre la tricherie lancée par le gouvernement est soutenue par tous les partenaires de l'école, y compris les élèves eux-mêmes. Il n'y a pas de secret, c'est ce qu'ils ont vu tout au long de l'année scolaire qu'on leur donne comme épreuve. Donc, qui se comportent bien afin que les résultats en fin d'année soient satisfaisants pour nous tous. Demain, tu seras appelé à gérer une entreprise. Ce n'est pas la tricherie que tu as pratiquée là-bas. Ce sont tes savoir-faire, ce que tu connais, que tu vas mettre en pratique. Donc, il n'est pas utile de tricher en milieu scolaire. Débarrassez-vous de tout ce qui peut être compromettant. On ne le dira jamais assez quand vous venez à l'examen. Évitez d'avoir sur vous le matériel qui peut vous compromettre. Soyez serein et travaillez comme vous avez eu l'habitude de travailler en classe. Au total, 719 candidats composent dans les centres d'examen de Gagnoa, Oumé et Guibérois. Sont concernés les filières BT et CAP. La nouvelle cité universitaire de l'INPHB, disposant de 1194 lits, sera bâtie sur une superficie de 9,5 hectares. Les travaux de construction coûteront une somme globale de 16 milliards de francs CFA, dont plus de 3 milliards 651 millions de francs CFA pour le financement de la première phase. Ce projet s'inscrit dans le programme de modernisation et de renforcement des capacités de l'INPHB intégrant des financements du CDD. Le directeur général de l'institution témoigne sa gratitude au ministre. Il y a eu les poses de première pierre pour le démarrage des universités et des résidences au CRU à Abidjan. Et puis, encore dans quelques semaines, vous serez à Odiéné pour lancer le démarrage de l'université d'Odiéné. Donc, autant d'actions. Et donc, celle-ci également s'inscrit dans l'ensemble des actions, justement, que vous faites au service du développement de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La coordonnatrice du bureau technique du CDD de traduire la fierté de l'Agence française de développement, contributrice aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire par le biais du CDD et du prêt souverain. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique la nécessité de renforcer les capacités des cités universitaires. L'INPHB, en tout cas les sites de Yamoussoukro, a actuellement 3830 étudiants. Alors 3830 étudiants alors que les deux cités existantes font en tout 3008 chambres. Alors, ce qui fait que la direction de l'INP a été obligée de loger des étudiants de première année et même certains étudiants de deuxième année à deux dans des chambres normalement individuelles. Et même à loger certaines étudiantes dans une cité appelée Cité Blanche qui est hors de l'INPHB. Donc vous comprenez bien que le nombre de lits disponibles n'est pas suffisant pour accueillir la totalité des étudiants de l'INPHB. Le PNR Agriculture, dont un volet porte justement sur la valorisation des résidus agricoles et la conservation des denrées alimentaires. Et cela va dans la droite ligne de ce que fait actuellement Valopro. Donc tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que Valopro puisse accomplir sa mission dans les conditions optimales est le bienvenu pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En plus d'une nouvelle cité, l'INPHB bénéficiera d'un laboratoire d'innovation qui sera implanté au centre d'excellence africain. Le ministre Adama Diawara a posé également la première pierre de cet édifice. Le schéma directeur de l'aménagement du district autonome du Sassandra-Maraoué, un outil de prise de décision important dont l'élaboration a mobilisé toutes les parties prenantes du développement des deux régions qui le composent. Les populations y mettent beaucoup d'espoir relativement au développement de ce district et du progrès des populations qui y vivent. Mais il faut qu'on fasse un marché international de tout ce qui est vivrier à Daloa. Ça, c'est très important. Pour qu'au moins on puisse tout collecter à Daloa pour maintenant décider de faire partie dans les différentes zones de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que Daloa est une grande ville gorgée de beaucoup de jeunes
Et aujourd'hui, nous n'avons pas de grands complexes sportifs ici. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux jeunes ici. Donc on doit développer cet aspect-là. La chaire UNESCO de l'université Alassane Ouattara à Bouaké a été mandatée pour l'élaboration de ce schéma directeur, à la demande du ministre-gouverneur Mathieu Babodari. S'y ajoute le livre blanc du district. Les deux documents constituent la feuille de route de cette structure déconcentrée. Nous venons présenter les résultats que nous avons obtenus afin de recueillir les avis, les suggestions et procéder à la production du rapport de synthèse du bilan diagnostique rétroprospectif, puis à l'analyse structurelle, à la construction des scénarios d'évolution du district autonome, à la formulation de la vision et des orientations stratégiques de court, moyen et de long terme. Il y a des études qui ont été déjà faites sur le terrain et je pense qu'ils s'en ont inspirés et le document est fiable. Le ministre-gouverneur s'est aussi satisfait des livrables qui sont en train de nous être donnés. Le schéma directeur et le livre blanc, comme le veut le ministre-gouverneur Babodari, seront le reflet des aspirations, préoccupations et besoins des populations. Dans un face-à-face et un dialogue direct sans filtre, les femmes de la région de Gbeke posent leurs problèmes au ministre Jacques Assaouré Kounan, président du conseil régional de Gbeke. Des difficultés qui tournent autour de la formation, du financement des projets et de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, nous, femmes du milieu rural, nous voulons beaucoup travailler. On est confrontés à plusieurs problèmes, surtout au problème du changement climatique. Par manque de moyens, on ne peut pas vraiment exercer et puis mettre à profit nos différents projets. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du déjeuner de Jacques, une tribune d'échange et de partage entre le président du conseil régional de Gbeke et sa population. 100 femmes triées sur l'État et issues de différents secteurs d'activité ont pris part au premier numéro de la rencontre sur le thème « Place et contribution de la femme pour le développement de la région de Gbeke ». Le président du conseil régional de Gbeke rassure ses invités avec un fonds de 100 millions de francs CFA mis à leur disposition. Nous avons mis en place un fonds de garantie pour accompagner les femmes dans la mise en place d'activités génératrices de revenus. Ce fonds, j'ai demandé au premier vice-président d'y travailler pour que ce fonds soit opérationnel dans les meilleurs délais pour que les femmes puissent en profiter. Le déjeuner de Jacques se veut un rendez-vous trimestriel afin que le président du conseil régional de Gbeke s'imprègne davantage des difficultés de sa population. Nous sommes à Zikro, dans la région du Sud-Komoué. Cette joie des populations est l'expression de leur approbation du choix du nouveau chef de village. Nana Etienne Kaki, officiellement investi, reçoit du préfet d'Aboisseau, le Grec-Cognon, son arrêté de nomination. Au nom de M. le Président de la République, au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets l'arrêté numéro 039 du 12 mars 2024, vous nommant chef du village de Nzikro. Nana Etienne Kaki prend l'engagement d'assumer ses responsabilités au plan traditionnel et administratif. C'est un défi que nous devons relever parce qu'il y a beaucoup de mots. Drogue, prostitution, vraiment beaucoup de choses que nous devons relever. Avec toute la population, le président des mutuelles appuyé, nous allons pouvoir relever ces défis-là demain. En Zikro, les populations, filles, fils et cadres laissent voir leur entière confiance en leur nouveau chef. Ils disent être prêts à lui apporter tout le soutien possible afin qu'il réussisse sa mission à la tête du village de Zikro. Dans cette localité de la sous-préfecture d'Adaou, dans le département d'Aboisseau, les défis à relever en termes de développement sont nombreux. Nous pensons tous au développement du village et devant l'Assemblée, j'ai promis au chef que nous serons à ses côtés. Nous l'accompagnerons chaque fois que le besoin se fera sentir, chaque fois qu'il aura besoin de nous, nous allons répondre présents. Le nouveau chef de village de Zikro est administrateur de sociétés coopératives, chevalier dans l'ordre du mérite agricole et initiateur de microfinance. Un atout à capitaliser et sans doute aussi réponse aux questions d'autonomisation et de financement des activités génératrices de revenus, préoccupation majeure
des femmes et des jeunes de Zinkro.